que celle-ci compose à mon égard et que toutes les difficultés que j'ai eues précédemment, en juillet, que cela ne puisse pas se reproduire dans le mois d'août. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, je t'ai Je prie ce soir. le mois précédent. Ma prière, c'est que ce mois soit un mois de paix. Ce mois soit un mois de gloire. Ce mois soit un mois de positivité. Ce mois soit un mois de merveille. Que ce mois soit un mois, Dieu, d'héritage. Que ce mois soit un mois dans lequel je vais rentrer et je vais posséder mon héritage. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Ce mois avec puisse se dérouler en échec. Que ce soit les événements, les situations, adviennent que moi, je viens posséder la terre de ce mois. Je viens posséder la terre des finances de ce mois. Je viens posséder la terre financière de ce mois. Au nom de Jésus, laisse en ce mois la prospérité soit mon apanage. Laisse en ce mois le succès soit mon apanage. Laisse en ce mois la pérennité soit mon apanage. Le nom puissant de Jésus. Refuse qu'en ce mois, c'est ma compagne. Refuse qu'en ce mois, le succès soit mon partenaire. Refuse qu'en ce mois, l'échec soit mon partenaire. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Je veux composer avec toi. Que les esprits de la réussite soient mon partenaire. Le succès puisse composer avec moi. Les anges travaillant dans la pérennité puissent composer avec moi. Que les anges travaillant dans la prospérité puissent composer avec moi. Ce mois soit un mois de pure abondance. Ce mois soit un mois de pure abondance. Ce mois soit un mois de pure abondance. Dispose la terre. Dispose le matériel. Je dispose ce mois d'août, je parle dans le nom de Jésus aux portes du mois d'août, Seigneur. Je décrète, je soumets que les portes du mois d'août s'ouvrent devant moi dans le nom de Jésus. Je parle ce mois d'août aux esprits attachés au fait d'arriver dans le nom de Jésus. Je déclenche que les cieux du mois d'août je déclare que peu importe les pour la gloire, en ce mois je suis
Dans le nom de Jésus, je parle maintenant, Père. L'autorité qui m'a été donnée, Père. Je parle maintenant dans l'ange attaché au moi. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas perdu. Seigneur, mon Dieu, je parle aux esprits conjurés, je parle aux esprits dans le nom de Jésus, je déclare que je réussirai dans la nuit, je réussirai dans le jour. In the name of Jesus, nous te bénissons, nous t'ovationnons, Père de lumière, de ce que tu es un Dieu qui fonctionne par saison et à chaque saison, tu détiens une parole qui est la nôtre. À toi soit l'honneur, la gloire et la majesté. Dans le nom puissant de Jésus, aide-moi à dire Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Amen. Ok. Alors, j'espère que l'on m'entend très bien. Si on m'entend très bien, faites-le moi savoir. J'espère que la musique n'est pas forte et que l'on m'entend très bien. Ok. Que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, j'aimerais déjà bénir Dieu pour vous. Je suis très content d'être là ce soir après un long moment d'absence. Alors, mon absence était due à un fait qu'il fallait que je me retire pendant un moment afin de chercher la face de Dieu. Et ceci constituera mon propos de ce soir en guise de message. Après, nous allons prier, je vais vous bénir et nous allons nous séparer. Vous savez, il y a des saisons dans lesquelles on a l'impression que ça devient flou, que c'est totalement flou. Je vous assure, il y a des épreuves et des épreuves. Il y a des situations et des situations. Il y a des moments où on en rit sur le fait que on soit passé par une épreuve. Mais quelquefois, quand nous sommes dans l'épreuve, on vient parfois à manquer de stabilité et de tact. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, il y a des situations et des situations. Il y a des épreuves et des épreuves. Vous devez comprendre que j'ai déjà commencé mon message, mon exhortation de ce soir. Vous devez comprendre que à chaque niveau
d'intronisation, à chaque niveau d'élévation, Dieu va permettre à ce que vous puissiez impérativement passer par des épreuves. Il y a une citation que j'ai prise de mon père spirituel, le prophète Cédric Lindol. Il m'a dit et il m'a appris ceci. Leïla, il m'a dit, mes épreuves sont un stylo entre les mains de Dieu avec lequel il écrit et il parfait mon histoire. Toute épreuve n'a nul objectif de te détruire, mais toute épreuve a un objectif de t'envoyer à une étape supérieure. C'est ainsi que vous devez comprendre une chose. Est-ce que je parle à un esprit ici? Vous devez comprendre une chose. La chose que vous devez comprendre, c'est celle-ci. Même le monde s'inspire de la caricature fonctionnelle de Dieu. Vous devez comprendre, ou du moins quand on va dans le domaine estudiantin, dans le domaine des études, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment où Dieu permet à ce que nous puissions être enseignés. Et il y a un moment où Dieu nous met à l'épreuve afin de manifester l'enseignement qu'on a reçu. Dis-moi, avance prophète, je vais te parler. Maman Candy, ça fait longtemps. Hey, Lise Landrine. Lise Landrine. Il y a des gens, je suis content de vous voir ici. Je vois qu'il y a beaucoup d'absence. Je suis aussi content de voir certaines personnes. Lise Landrine. Lise. Désolé, Zoé, que Dieu te bénisse pour ces moments de prière. Dieu te bénisse. Et Lise Landrine également, que Dieu vous bénisse. Ok, votre visage est venu dans mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Le problème avec l'Église, c'est lequel? Excusez-moi de le dire ainsi, mais je veux vous parler. Vous êtes... L'Église se comporte comme, excusez-moi, des enfants à la mamelle. C'est-à-dire, vous aimez trop manger, et vous n'êtes pas prêt ou prête à un moment donné à mettre en exerce ce pourquoi vous enseignez en fait. Et parfois, on a l'impression, quand on vous écoute, que les enseignements qu'on vous donne n'ont aucun rang. Vous allez voir une église dans laquelle on parle de la foi, et il va arriver que les fidèles soient dans des épreuves. Au lieu de manifester l'enseignement qu'on leur a donné, le réflexe naturel du fidèle, ce sera de se plier vers l'homme de Dieu afin de se plaindre. Excusez-moi. Je suis prophète Azaf M. Je ne suis pas là pour recevoir vos plaintes, pour vous aider à souffrir. Mon objectif, c'est de vous enseigner afin de vous faire grandir. Je vous enseigne non pas pour les moments où tout va bien. Moi, je vous enseigne afin que vous ayez des rudiments quand tout va mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'enseignement n'a pas pour but d'être appliqué quand tout va bien seulement. L'enseignement a pour but d'être appliqué quand tout va mal. Donc, si je t'enseigne sur la foi, le moment adéquat pour manifester la foi, c'est quand tu atteins un enfant des années, ça ne vient pas. Quand tu cherches le travail, les mois, ça ne vient pas. Quand financièrement, c'est compliqué, les autres progressent et toi, ça ne marche pas. C'est à ce moment que tu vas te souvenir que David avait enseigné sur la foi. Et David nous avait dit que la foi a des actions qu'on pose. David nous avait dit que la foi a une attitude. David nous avait dit que la foi a une mentalité. C'est à ce moment que tu dois manifester la foi. Je suis fatigué d'une église timorée, une église de béni oui. Des personnes qui viennent juste écouter après qui parlent, dont la parole n'a même pas d'impact. Je suis fatigué des religieux.
si c'est cette mentalité que tu as de venir écouter et puis partir, I'm sorry for you. Je suis désolé pour toi. Et ne sois pas surpris que 5 ans plus tard, ta vie spirituelle n'a pas d'impact et n'a pas d'évolution. Ceux qui évoluent avec Dieu, c'est ceux-là qui savent se tenir dans l'épreuve. Excusez-moi, si vous avez accepté Dieu pour que dans votre vie, tout aille comme sur des roulettes, vous êtes à la mauvaise place. Désolé de ce que je veux dire. Les hommes de Dieu ne le disent pas souvent, mais moi je suis prophète. Si vous voulez la facilité, il vaut mieux aller dans les loges. Allez-y là-bas, au moins ça va vous demander, maman, vous donnez, papa, vous donnez, les enfants. Et puis voilà. Le christianisme n'est pas pour les paresseux. Le christianisme n'est pas pour des lâches. Le christianisme n'est pas pour des faibles. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit Dieu est le paresseux. Dieu est le nonchalant. Le christianisme, c'est pour des personnes qui sont capables de mettre la main à la pâte, qui sont capables d'agir quand il faut agir, qui sont capables de dire, bon, même si je n'ai pas ça, I will never give up. Je ne vais pas abandonner. Qui sont capables de dire, même si je cherche le travail, ça fait 5 ans, Dieu ne m'a pas donné le travail, I will never give up. Je ne vais pas abandonner. Est-ce que je parle à des esprits? Même si je cherche un enfant, ça fait 15 ans. Je cherche un mari, ça fait 20 ans. Je ne vais pas abandonner. Même si ça a des ailes. Le christianisme, c'est pour les hommes qui ont une mentalité de gagnant. À un moment donné, je me pose la question, c'est quelle catégorie des chrétiens que l'on a? Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler? Dis-moi avant ce qu'on fait, je vais te parler. Bon, nous sommes au début du mois et nous sommes à culte de bénédiction. Vous m'avez manqué également, donc c'est ma façon à moi de vous saluer. Il faut changer la mentalité. Clarissa, il faut changer la mentalité. Olivia, ma fille, on ne se plaint pas, on change la mentalité. Marie Mendes, on ne se plaint pas, on change la mentalité. Maman Julie, on ne pleure pas, on ne se plaint pas, on change la mentalité. Change your mind. Thank you. You must be strong. C'est-à-dire, tu dois être fort. On ne devient pas fort parce qu'on le veut. On devient fort parce qu'on passe par des événements qui nous rendent forts. Let me repeat again. On ne devient pas fort parce qu'on le veut. Tu peux vouloir devenir fort. Tu ne le sauras jamais si tu ne passes pas par des épreuves, ma fille. Et quand je parle d'épreuves, Marie-Aura, je t'annonce qu'il y a des épreuves. Tu vas passer dans une période là compliquée. Je vois une saison même par rapport à ton travail compliquée. Ce sera difficile. Et vous savez ce qui est drôle en fait dans l'épreuve, c'est que parfois même dans l'épreuve, Dieu veut nous amener avant notre fidélité. Je n'ai rien, mais je continue à aller à l'église. Je n'ai rien, mais je continue à prier. Je n'ai rien, mais je n'arrête pas d'être stable. Je n'ai rien, mais je n'arrête pas d'être fort. Je n'ai rien, parce qu'un jour, ça va marcher. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si dans l'épreuve, vous avez des réflexes d'abandonner, quand vous serez dans la gloire, vous allez totalement laisser Dieu. Si dans l'épreuve, vous cherchez la facilité, dans la gloire, vous allez abandonner Dieu. Ce qui nous demande de tenir dans la gloire, c'est la capacité à rester stable dans l'épreuve. Arrêtons une vie dans laquelle on cherche seulement Dieu pour avoir X choses, et quand Dieu nous donne, on abandonne tout. Ce sont des lâches. Une vie, on dit ça comment? Des profiteurs, ou bien je ne sais pas. Soyons têtus. Soyez têtus. J'ai essayé un business. Ce n'est pas passé, je n'abandonne pas. Même s'il faille le répéter 1000 fois, je vais répéter 1000 fois. Vous savez, j'ai une petite histoire à vous. Comme vous le savez ici,
Je suis en fin des cycles dans le domaine des études. Mais depuis que je suis très jeune, je n'ai jamais eu un désir de travailler pour quelqu'un. Je me sens à l'aise dans l'entrepreneuriat par rapport au domaine estudiantin. Ce qui fait que je fais l'école parce que je suis un amoureux de la connaissance. J'aime la connaissance. Je ne compte pas m'arrêter à un seul master. Quand j'aurai l'argent, je vais faire beaucoup. Donc, même mon doctorat, on va faire dans différents domaines. Je suis passionné. Comme là, je suis en train de voir comment pousser dans le marketing digital, comment pousser même dans le droit, j'aime la connaissance. Et j'ai compris qu'on ne fait pas l'école pour devenir riche. On fait l'école pour avoir la connaissance. Ça, c'est moi, c'est mon langage, c'est mon idéologie. Je me sens à l'aise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis un entrepreneur. Je me bats toujours. Mais si je vous compte les erreurs que j'ai eu à faire, si je vous compte les escroqueries par lesquelles je suis passé, si je vous compte les besognes que j'ai eu à faire, autrement, depuis, j'aurais abandonné. Depuis. Dans le domaine du business, là, on m'a déjà volé plus de 100 000, plus d'une fois. Je me souviens même l'argent de la maison, j'ai pris, j'ai investi dans le même marché, plus d'une fois. Et ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté. Parce que quand je me regarde, je sais que c'est mon domaine. Et les hommes qui veulent impacter l'histoire sont les hommes qui ont une histoire. Les hommes qui veulent impacter l'histoire, ce sont les hommes qui ont une histoire. Tu ne pourras pas impacter l'histoire si tu n'as pas d'abord une histoire. C'est quelle catégorie de personnes aujourd'hui qui veulent la facilité? J'ai un mariage stable. Je gagne 2 millions par mois. Tu gagnes 2 millions par mois, comment tu fais? Quel est le parcours? Il faudra aussi qu'un jour tu arrives à une étape où tu dis, il est arrivé une fois qu'on m'a volé 500 000. Il est arrivé une fois. Je me souviens, une fois, j'ai pris l'argent d'une de mes sœurs, l'argent de l'école. 350, c'était 350 pour 58 ou 360 comme ça. Argent de l'école, c'était en 2020-2021. Et moi, la chose avec moi, pour ma famille, ça, quand je vois une chose, je suis têtu. C'est-à-dire, quand je perçois que ça peut marcher, la notion du risque, c'est-à-dire, quand je suis convaincu de faire une chose dans ma tête, je n'ai pas l'idée qu'on peut m'arnaquer ou bien la personne n'est pas fiable. Ça s'incrémente et puis j'ai dit, je dois faire ça. Qu'il pleuve, il neige, je dois faire et je vais faire. C'était une erreur que j'ai faite en 2020. J'ai pris l'argent de l'école, 300 et quelques mille, j'ai investi quelque part. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais marché. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que mon expérience m'a permis de connaître, de savoir distinguer un arnaqueur, de savoir distinguer comment on fait pour commencer un business. Mon expérience m'a donné de savoir comment on fait. J'ai acquis de l'expérience qui fait en sorte que même si le projet a l'air d'être rentable, a l'air d'être productif, on ne se lance pas comme ça. J'ai eu de l'expérience, mais c'est par quoi? C'est par des épreuves. C'est par des épreuves, les amis. Dis à quelqu'un, il faut accepter les épreuves. Accepte les épreuves. Il faut accepter les épreuves. C'est mon message d'aujourd'hui pour le mois. Permettez-moi de vous conter une histoire encore. Il y a une femme que vous connaissez, pour la plupart, elle passe à LMTV, je crois aussi à Benny TV quelquefois. Elle s'appelle Joyce Meyer. Joyce Meyer. Cette dame a eu un passé lourd. C'était une jeune fille, excusez-moi de ce que je vais dire. Joyce Meyer se faisait violer par son papa. Elle était pratiquement comme la femme de son père. Son père abusait d'elle quand il voulait, son père. Aujourd'hui, cette dame parle à plus de 10 000 personnes. Elle a l'une des églises les plus influentes aux États-Unis.
Avant la gloire d'une personne, il faudrait d'abord t'asseoir et savoir quelle a été l'histoire de cette personne. Je reprends ma citation. Si tu veux impacter le monde, si tu veux impacter l'histoire, tu dois avoir une histoire. Et quand Dieu a appelé cette dame au ministère, elle a pardonné son père. Elle a aimé son père. Ah, Seigneur. Ah, c'est bon. Elle a pardonné son père. Elle a aimé son père comme une fille aime son père. Et aujourd'hui, tu la vois, tu la regardes et tu dis, ah, moi aussi j'ai envie d'être comme maman Joyce Meyer. Tu es sérieux. Tu sais ce par quoi elle est passée. Toi, tes petites épreuves, à peine, je ne sais pas quoi, le foyer est compliqué, il n'y a pas l'argent, tu commences déjà. Tu connais les épreuves où ton père te viole. Tu vis dans la même maison avec lui. Quand il veut de toi, il n'a même pas besoin de beaucoup parler. Imaginez le traumatisme. Tu ne pourras jamais avoir un niveau de gloire si tu ne passes pas par des épreuves qui vont te qualifier pour ça. Écoute-moi, ce qui te qualifie à un niveau de gloire supérieur, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est l'épreuve. Et l'épreuve n'a pas pour objectif de t'emmener à t'éloigner de Dieu. L'épreuve a pour objectif de t'emmener à te rapprocher de Dieu. Je donnerai mon témoignage peut-être d'ici. Quand ça ne va pas, arrête de te plaindre chez les hommes, va en retraite. Quand à un moment tu te rends compte que tu perds le réseau, ça ne va pas, laisse tout, ferme le téléphone, va en retraite. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Si ça ne va pas, le foyer c'est compliqué, les finances, le travail, on prie, tu te rends compte que ça ne va pas, laisse tout. Parfois c'est l'influence des hommes. Parfois c'est l'atmosphère. Parfois il y a des choses qui sont déréglées. Laisse tout, va en retraite. Assure, il y a une parole que Dieu t'avait donnée il y a un temps. Assure, il y a une orientation que Dieu t'avait donnée il y a un moment. Assure, c'est toi qui es désorienté. Va prier Dieu. Dieu va te rappeler s'il est toujours là. Dieu va te donner l'instruction s'il faudrait que tu partes ou bien tu restes. Dieu va te donner le modèle à suivre par rapport à ton entreprise. Dieu va te dire précisément, écoutez, quand je suis allé en retraite, j'ai dit à certains de mes enfants, j'ai dit, je m'en vais pour 2 semaines. Et je leur ai dit, si Dieu ne me parle pas, je ne sors pas. Je suis allé en retraite. Si Dieu ne me parlait pas, je n'allais pas sortir. Je ne mangeais pas. La seule chose que je faisais, c'était de l'eau et des fruits. Pendant tout le temps que j'ai passé là. Et je me pose même la question, comment je n'ai pas maigri. Alors moi, j'ai toujours encore. J'ai tellement mangé des fruits que quand je suis sorti, j'avais déjà le dégoût des fruits. Prophète, ça ne va pas. Ok, c'est ta vie, on parle de ta vie. Il n'y a aucun homme qui ne pourra t'aider mieux que Dieu. On parle de ta vie. Tu as commencé là où tu es là, assurément tu avais une conviction de Dieu. Si tu te rends compte que c'est trouble, retourne vers Dieu. Si tu as besoin d'aide, viens, moi je vais t'aider. Mais moi je ne peux que t'aider à la limite à laquelle Dieu me permet de t'aider. Moi aussi je suis limité. Et excusez-moi, on aide ceux qui veulent être aidés. Ne venez pas vers les prophètes pour avoir la facilité. Parce que parfois aussi c'est ça, le prophète va prophétiser, le prophète va faire ça. Donc vous venez déjà voir, il y a des moments où on ne voit rien. Ça fait déjà un bon moment, peut-être combien de temps là, je ne sais plus quand est-ce que j'ai prophétisé. Je n'ai même plus envie de prophétiser, je ne sens même plus que je suis dans la saison de prophétiser. Il y a des moments où on ne voit rien. Donc si vous insistez, on va vous mentir. À la limite, vous allez partir. Si vous êtes là à cause des prophéties, partez. Vous devez grandir. Moi, je ne vais jamais vous mentir. S'il n'y a pas, je dis il n'y a pas. Vous devez grandir.
Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ici. Tu sens que le travail s'étrouble. J'ai été marqué par l'attitude d'une de mes filles ici. On priait pour une situation et elle s'est rendue compte aussi que, je crois, elle passait par une situation un peu de famille. Ça m'a marqué, je ne le lui ai pas dit, mais elle va savoir déjà ici. Elle a parlé avec, en tout cas, elle a parlé, je crois que c'est du Paria, elle a émis le désir de bâtir un hôtel. Quand on m'a dit, ah papa, il y a tel qui veut bâtir un hôtel, un hôtel, je parlais avec elle, elle voulait bâtir un hôtel par rapport à un domaine. Je me suis assis et je me suis rendu compte que, donc il y a des enseignements qui ne tombent pas à l'eau en fait. Quand on enseigne, il y a des gens qui comprennent. Elle a prié, elle s'est rendue compte que bon, j'ai prié certes, mais je dois aller plus loin. Elle a bâti un hôtel. Et des situations, parfois, tu te rends compte que non, je dois aller plus loin. J'ai bâti l'hôtel. Elle demande, je me rends compte que non, là, c'est autre chose. Va en retraite. J'insiste, va en retraite. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, c'est toi qui s'est déconnecté de la source. Donc, retourne vérifier si tu es encore sur le droit chemin. Tu es dans une relation, tu te rends compte que depuis là, c'est compliqué. Peut-être Dieu t'avait déjà dit depuis que ce n'est pas bon. Tu ne fais qu'insister. Retourne d'abord. Va demander à Dieu, Père, est-ce que j'avais bien entendu? Écoutez, Dieu aime des personnes qui sont prêtes à tout entendre sa voix. Quand je suis rentré en retraite, j'ai dit à Dieu, bon, je ne sais pas quand je vais sortir. Je suis ici pour entendre ta voix. Je passe par telle situation. Je veux que tu me parles clairement. Je ne veux pas les choses des songes. Non, je veux qu'il y ait une lucidité quand je vais entendre ta voix. Actuellement, j'ai ça. Je suis instable ici. Quand je sors de là, il faudrait que ça soit clair. Si tu ne me parles pas clairement, je ne sors pas. Donc, quitte à ce que tu me prennes déjà ici, tu vas me prendre. Mais comme je sais que tu as un plan pour moi, tu vas me parler. Et je vous assure, je suis resté là-bas. Je suis sorti de là-bas, quelqu'un d'autre. Et ce qui est drôle, c'est que dès là-bas même, la situation pour laquelle je suis parti prier, c'est totalement résolu. Au-delà de quelques temps, parfois ton problème, c'est la détermination. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Parfois, ton problème, c'est l'engagement. Tu n'es pas déterminé. Tu es trop volatile, tu es trop faible. Petit truc, tu tombes. Tu n'es pas solide. Ta maison n'est pas bâtie sur un roc, tu es bâti sur du sable. Tu pries Dieu dans les lèvres, mais quand il y a les problèmes, tu cherches les raccourcis. Tu es chrétien d'image, mais tu n'es pas chrétien de fond. Arrêtons ça. J'ai l'habitude de dire, soit ton craint Dieu, soit ton ne craint pas. Soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu. Je préfère quelqu'un qui assume et qui dit prophète, moi je suis franc-maçon et j'assume, au lieu d'une personne qui met le pied là-bas et le pied là-bas en fait. Préférable quelqu'un qui assume ses choix ouvertement, au lieu d'une personne qui est stable. Publiquement, elle est chrétienne, dans le fond, elle mélange les choses. Les amis, quand vous parcourez l'histoire, vous allez vous rendre compte que les hommes dont on connaît encore les noms aujourd'hui, ce sont des hommes qui étaient prêts à mourir pour leurs convictions. Si je te pose la question aujourd'hui, là, est-ce que tu es prêt à mourir pour le Dieu dont tu prétends croire? Il y a des gens qui pensent que c'est une fixation, je ne sais pas comment on dit. On croit en Dieu seulement dans la bouche, mais publiquement, ces personnes ont du mal
à s'asseoir réellement. Dieu. Ok, je vais donner une parole à quelqu'un prophétiquement. Écoute-moi très bien. Dieu tient compte de ton cœur. Dieu n'est pas content quand tu pleures. Ça ne fait pas plaisir à Dieu de te voir triste, de te voir en larmes. Le problème, parfois, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Parfois, on prie pour que Dieu puisse agir sans impliquer réellement Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu, je veux que tu puisses agir, mais laisse-moi gérer ça comme je veux. Mais sinon, je veux que tu agisses, mais laisse-moi faire comme je veux. On aimerait que Dieu puisse s'impliquer dans notre situation, mais on n'est pas prêt à faire comme Dieu veut. On veut résoudre ça à notre manière. Est-ce qu'on est sérieux? Si réellement tu veux que Dieu fasse comme il veut, assieds-toi et soumets-toi à Dieu. Assieds-toi et soumets-toi à Dieu. Mais tu ne pourras jamais te soumettre à Dieu si tu n'es pas disposé dans ton corps, ton âme et ton esprit à écouter sa voix. Si tu es ballotté, si tu laisses l'épreuve t'assujettir, parce qu'on dit une épreuve c'est laquelle? C'est une situation par laquelle on passe qui a pour objectif de nous garder captifs. Maintenant, ce sont les enseignements qu'on a eus qui nous permettront, on dit ça comme ça, qui nous permettra, mais qui va donner la capacité de résoudre l'épreuve. En d'autres termes, on a d'abord le cours des mathématiques ou le cours de français. Après le cours de français, on a maintenant ce qu'on appelle l'examen. L'examen, c'est ce qu'on appelle la restitution des connaissances. Donc, si quelqu'un a étudié son cours, quelqu'un connaît son cours, il restitue simplement ce qu'on lui a appris sur la feuille. C'est ça l'épreuve. Dieu permet que nous puissions être là où je t'enseigne. Je te parle sur la foi, je te parle sur la spiritualité, je te parle sur la prière, je te parle sur les actions prophétiques, je te parle sur des choses à faire. Maintenant, quand les épreuves viennent, ne te plie pas d'abord pour dire je vais aller voir Dani. Qu'est-ce que tu as d'abord commencé à faire? Est-ce que tu as pris ton cahier pour dire Dani, tu avais enseigné sur les différentes manières de prier? Bon, j'ai prié en langue, j'ai prié, j'ai jeûné, c'est pas passé. Action prophétique. Je vais bâtir l'hôtel. Est-ce que tu as d'abord restitué les connaissances avant de maintenant venir voir le professeur pour dire, professeur, j'ai été buté à telle situation. Si quand il y a les épreuves, vous pleurez, vous venez voir les professeurs, maintenant ça sert à quoi de vous enseigner? Ça sert à quoi d'enseigner si quand l'épreuve vient, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, quand vous vous connectez pour les cultes, ayez votre Bible et ayez un cahier. Dieu a fait grâce même qu'à ITS, on ait des Zooms. Sur Facebook, il y a les enseignements. Sur YouTube, il y a les enseignements. Quand ça ne va pas, un moment, retire-toi. Retire-toi, répare, écouter les enseignements. Peut-être même en live, j'avais prophétisé sur toi. Retourne juste le live qui t'avait impacté, l'enseignement qui t'avait impacté. Réécoute ça, va en retraite, prends la parole, mets-la, réécoute-la, jusqu'à ce que ça va créer une foi en toi dans les trous. Tu te tiendras dessus et ça te permettra d'avancer dans la situation. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne progressent pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, le travail depuis la recherche. Tu as prié, oui. Tu as prié. Je ne fais que prier. Et quand elle te dit qu'elle ne fait que prier là,
C'est même pas qu'elle prie sérieusement. C'est les prières des 30 minutes. Attends, tu cherches l'homme de ta destinée et tu pries 30 minutes. Donc, toi, tu cherches l'homme avec qui tu vas passer toute ta vie. Et pour ça, tu n'es pris que 30 minutes. Ou bien tu cherches un travail sérieux et tu n'es pris que 30 minutes. Tu cherches une guérison. Ton corps est malade. Ton corps est malade. Donc, tu as besoin de la guérison. Et tu n'es pris que 30 minutes. 30 minutes seulement. Vous connaissez les sommes que des gens dépensent pour la restauration. Il y a des hommes qui sont prêts à dépenser des millions pour une guérison. Toi, tu as un Dieu qui est capable de te répondre. Et tu dis seulement, papa, j'ai prié, tu as fait 30 minutes seulement. Où sont les fous qui sont capables de dire, je vais rentrer? Si réellement tu guéris, viens me guérir. Si tu ne me guéris pas, je ne sors pas. Tu pries jusqu'à ce que tu ne... Vous avez déjà prié jusqu'à ce que ton corps ne peut plus se lever. Ta bouche même est fatiguée de parler. Tu as déjà dit tous les mots que tu connais. Je ne sais pas si vous avez déjà atteint ce niveau-là. Tu as déjà ouvert le dictionnaire des mots que tu as en tête. Tu as déjà tout dit à Dieu. Dieu n'est encore rien dit. La mâchoire est fatiguée. Même le parler en langue là, c'est là les baba, 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 baba. Parce que tu as déjà tellement parlé en langue que même parfois, c'est comme si tu convulsais déjà. Vous avez déjà prié à un niveau où vous êtes en jeûne et priez à un niveau où même t'es levé pour aller te soulager, tu ne peux plus. Tu es là, tu fais tout sur place parce que Dieu va te parler. Les amis, je vous dis la vérité, on est en train de blaguer. Blague. Non, je vous dis la vérité, on blague. Je vous dis, on blague. À un moment donné, pour regarder les situations par lesquelles tu passes, tu vas te rendre compte que tu blagues. Je t'ai dit. Et je me suis dit, ça ne sert à rien qu'on enseigne des choses profondes si d'abord les bases ne sont pas acquises. Si d'abord les choses viles ne sont pas acquises. On va venir vous enseigner les mystères, mais c'est comme si on est en train de donner, on est en train de gaspiller la nourriture en fait. Parce que les choses supérieures ont de la valeur quand les bases sont acquises. Quand tu donnes ça à des personnes qui sauront faire bon usage. À des personnes qui connaissent la valeur de ce que tu leur donnes comme enseignement. En toute humilité, les enseignements qu'on vous donne à ITS, allez-y écouter sur Internet. C'est rare qu'on écoute ça. Il y a à peine 2, 3, 4 personnes. Quand je dis 2, 3, 4 personnes, c'est pour dire les personnes qui enseignent ce genre d'enseignement sont très rares. La plupart des messages que je vous donne, ce sont des messages qu'on donne aux hommes de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la valeur. On ne connaît pas la valeur. C'est comme un enfant à qui tu donnes un billet de 10 000, un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans à qui tu donnes un billet de 10 000, il ne connaît pas la valeur. Donc, le premier réflexe qu'il aura, c'est mettre à la bouche. Prenez un billet de 10 000, donnez à un enfant de 2 ans, il ne connaît pas la valeur de ça. Le premier réflexe qu'il a, c'est mettre à la bouche, parce que tout ce qui passe, il doit mettre à la bouche, il doit goûter, savoir si c'est bon. Il ne connaît pas la valeur. Or, 10 000 là, donnez ça ne fût-ce qu'à un enfant de 10 ans. Il connaît déjà la valeur de l'argent, surtout ceux d'aujourd'hui là. Il saura qu'on ne peut pas blaguer avec. Les mêmes 10 000, donnez ça à un enfant de 20 ans. Là-bas encore, c'est autre chose. Le problème parfois, c'est qu'on ne connaît pas la valeur des enseignements qu'on nous donne. On est enseigné, mais quand l'épreuve arrive, on veut un autre miracle qui va sortir de je ne sais pas où
venez nous aider à sortir de l'épreuve. Or, avant que l'épreuve n'arrive, Dieu a déjà permis qu'on puisse être aujourd'hui le 6 août 2023 afin que je puisse te parler sur ce que je suis en train de te dire là. Et demain, tu vas te réveiller, tu vas apprendre qu'il y a un décès dans la famille, tu vas apprendre qu'on t'a chassé du travail, tu vas oublier que hier le prophète nous a dit, tu vas penser que lamenté à pleurer. Non, nous enseigne pourquoi. Ou bien il y a des épreuves spécifiques dans lesquelles on doit appliquer les enseignements et des épreuves où on doit se lamenter. On vous enseigne pourquoi. Toute situation qui vient te bouleverser est une épreuve. Et à chaque épreuve, il y a une parole. Ton rôle, quand tu es dans l'épreuve, c'est de chercher une parole sur laquelle tu vas te tenir. Quand il y a une épreuve, ton rôle, c'est de chercher une parole sur laquelle tu dois te tenir. Si tu n'as pas cette parole, va en retraite. Tant que cette parole ne t'est pas donnée, ne sors pas. Parce que si tu agis sans cette parole, tu n'auras pas de foi. Tu seras ballottant. Tu seras manipulable. Dis à quelqu'un, il te faut une parole. Dis ça à ton voisin, il te faut une parole. Il te faut une parole. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Il te faut une parole. Juste une parole. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Nous sommes le 6, 8e mois 2023. Les amis, à ITS, je vous ai, par la grâce de Dieu, beaucoup enseigné. Ne faites pas les choses comme les hommes religieux. Ne faites pas les choses charnellement. Tout ce qui se fait dans une contextualisation ecclésiastique et mystique, c'est spirituel. Tout ce que l'on fait à l'église, c'est spirituel. On ne prie pas pour prier. On ne chante pas pour chanter. Vous ne vous connectez pas là pour perdre votre temps. Vous vous connectez ici pour avoir des paroles qui vont vous permettre de pouvoir vous accomplir dans la vie. Si vous êtes là pour passer votre temps parce que le prophète va dire Leïla n'était pas là, maman Julie n'était pas là, allez-y dormir. Je n'ai pas besoin de vous ici. J'ai besoin des personnes qui ont besoin des paroles pour changer leur vie. On vous assure, rien qu'avec 2 personnes, on peut impacter le monde. 2 seulement. Nous ne sommes pas, nous sommes ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Et l'impact commence par la compréhension des choses, par la pratique des choses. L'impact, ce n'est pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire ici? Si tu as une mentalité de lâche, tu vas abandonner facilement. Ce n'est pas ton église ici. Faut pas dire. Ici, nous sommes ITS, Impact Transformation Surnaturelle. C'est l'église des personnes qui font, qui échouent et qui refont. C'est-à-dire, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu reprends. Tu as essayé, ça n'a pas marché, tu reprends. Tu vas réessayer jusqu'à ce que ça va marcher. C'est cette mentalité-là. Tu es dans l'épreuve, c'est dur, c'est vrai, pleure. J'ai écrit une citation, j'ai dit, il y a des moments où c'est compliqué, pleure. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier. Pleure, laisse le rhume couler les larmes. Quand tu finis, tu es su et puis tu continues. Ce n'est pas interdit. Tu sens que tu dois crier, va en forêt, crie. Tu sens que tu dois même taper, tape. Quand tu as fini de faire tout ça, tu t'assois et puis tu dis, bon, on va continuer. On n'abandonne pas. Les amis, on n'abandonne pas. Donc, je suis en train de dire, Clarisse, on n'abandonne pas. C'est interdit. Dans ce ministère, c'est interdit. De toutes les façons, si vous voulez l'impact, la transformation et le surnaturel, on n'abandonne pas. Et quand je dis on n'abandonne pas, ce n'est pas qu'on reste dans une situation de lamentation. Non. On pratique la parole.
Et j'étais en train de dire, tout ce qui se fait à l'église est mystique, c'est spirituel. Je ne trouve pas. Attends, vous-même là-bas, vous trouvez ça comment? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous venez à l'église, vous n'avez pas d'offrande. Donc, vous vous connectez là où on parle, là, vous êtes en train de m'écouter, là, vous n'avez pas d'offrande. Il y a d'autres même là qui sont venus juste pour me voir, ça fait longtemps, Daddy n'était pas là. Oh, Daddy est revenu. Et puis après, vous allez retourner. Vous n'avez pas d'offrande. Donc, tu as prié. La situation est compliquée. Tu ne sais pas que parfois, je vous ai dit, et je vous ai déjà enseigné sur l'offrande, ici je vous ai dit, les offrandes que vous donnez là, ce n'est pas pour moi. Hein. Mes enfants sont là, ma secrétaire, elle est là. Il y a des situations, parfois, quand ça ne va pas, j'appelle seulement, je dis, offrande, il faut envoyer là-bas. Parce que moi-même, je sais qu'il y a des situations qui ne se règlent pas par la prière. Il y a des situations, c'est l'offrande. Il y a des situations, c'est la dîme. Et les situations, c'est les hôtels. Donc, parfois, tu es dans des situations, tu as trop prié, pose des actions. Pose des actions. On est l'église spirituelle, on n'abandonne pas, on va tout faire. Par exemple, vous ici, à chaque anniversaire, arrêtez seulement de fêter les anniversaires avec les gâteaux, les bougies dans le noir. Vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a un rituel que j'ai l'habitude de faire à chaque anniversaire. Déjà, moi, quand c'est mon anniversaire, c'est moi, je ne vous impose pas ça. Je ne décroche pas d'abord les messages des gens ou les appels des gens tant que mon père n'a pas prié pour moi. La première personne qui doit prier pour moi, c'est mon père. Mon père spirituel et mon père biologique. C'est quand c'est fait, là maintenant, après, je peux commencer à répondre des appels. Voilà. Je cherche d'abord la bénédiction du Père. La deuxième chose que je fais à chaque anniversaire, je me bats à avoir mais plus que 20 ou 15 000. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui dorment dans les rues. Quand je sors, je m'en vais acheter de la nourriture, je partage à ces personnes. Parfois, je prends un transport en commun, je paye le transport de tout le monde. Pas que j'ai l'argent, non, je sais ce que je fais. Parfois, je marche dans la rue, je cherche des vieilles personnes, je pose des actions. Toi, tu es seulement, qui m'a pas offert un cadeau? Tu es seulement, on m'a oublié. Tu ne sais pas que les événements par lesquels tu passes, il faudrait être lourd spirituellement. Et ce sont des actions que même en début de mois, tu peux faire. Ça ne demande pas beaucoup, on ne te demande pas d'aller prendre l'or du monde. Tu as 20 $, 30 $, 50 $, 10 000. Tu peux faire des actions chaque début du mois. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai remarqué qu'il y a une sœur autour de moi qui n'a pas les bonnes chaussures. Tu payes les chaussures. Il y a un frère autour de moi qui a les mêmes habits. 1, 2, 3 pantalons, tu offres. Il n'est pas obligé de savoir. Toi, quand tu fais, tu dis père. ITS, vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné. Vous savez qu'on ne donne pas une offrande comme des bénis oui-oui. L'offrande, avant de la donner, on parle. La dîme, avant de la donner, on prie dessus. Tu dois orienter ta dîme, orienter ton offrande. Avant de poser une action, tu dois l'orienter. Papa, je donne ma dîme là. Je passe par telle situation. Fais en sorte que la dîme est une prière. L'offrande aussi est une prière. Comment vous voulez que la vie avance? Comment vous voulez que Dieu vous sorte des épreuves si les bases ne sont pas prises? Je suis même fatigué des messages, c'est fort, puissant message. Vous dites ça là seulement pour me faire plaisir. Quand on raccroche là, vous n'appliquez rien du tout. Je préfère quelqu'un qui ne parle pas dans la vie avance parce qu'il applique l'enseignement que de quelqu'un qui donne des paroles flatteuses après la vie n'avance pas. M'aimer toujours, j'espère. Est-ce que quelqu'un m'aime? C'est ma façon à moi de vous dire bonsoir. Et I'm there. Je suis là. Il faudrait que ça aille.
Je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a décidé de se marier l'année prochaine et les finances font défaut. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des finances font défaut, tu dois décaler la date du mariage. Marie-toi à la date fixée. Marie-toi à la date fixée. Même s'il n'y a pas l'argent, reste stable. L'argent va venir. Reste stable. Tu veux voyager, même s'il n'y a pas l'argent, reste calme. La date là, tu fixes ça, ça va venir. C'est le message que j'avais à vous donner ce soir. Terminons cette année avec cette mentalité. Je n'ai pas oublié ce que j'ai dit en début d'année. J'ai dit en début d'année qu'à la fin de cette année 2023, il y aura des millionnaires. Je l'ai dit. Mais seuls seront millionnaires ceux-là qui auront toujours la mentalité de conquérant. Le thème global de cette année, c'est l'année de la conquête. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Le thème global de cette année, c'est l'année de la conquête. Même si tu as perdu une bataille, la guerre n'est pas finie. Tu es blessé, va, tu t'éponges, tu mets les sparadrap, le bétadine, et on dit ça encore comment? Tout ça. Quand tu as terminé, tu reprends la bataille. Soyez arrachés de la réussite. Et c'est cet esprit que j'aimerais vous donner. L'année prochaine, en 2024, on va changer la connotation de nos cultes. Ça va nous demander beaucoup d'argent parce que il faudrait que on va changer la connotation de nos cultes. On aura des cultes différents. Ça va nous demander beaucoup d'argent parce que on devra acheter des écrans, on devra acheter, il y aura beaucoup de choses, des caméras, ça va nous demander beaucoup. L'année prochaine, 2024, ça va être une année où on sera dans l'opération matérielle et il va falloir un matériel de qualité. On doit élever le niveau maintenant. De 2020 à 2023, on était dans une contextualisation particulière. L'année prochaine, il va falloir que nos pages Facebook, nos pages YouTube soient gérées par des entreprises qui le font. Il faudrait qu'on ait une équipe de médias. Là où je serai, donc ça va demander des finances. Ça va demander des coûts. Et depuis un moment, je vous prépare déjà avec ça. Ce ne sera pas 2 millions, 3 millions, on est peut-être dans les 5 millions avant. Et plus. Je vous donne un aperçu parce qu'on aura, une salle de culte. Il y aura la chair, il y aura le matériel de musique et il y aura surtout des caméras. Donc, vous allez me voir en entièreté, en plein culte. Et vous allez vivre, on va vivre le culte. C'est cette idéologie que j'ai. Donc, l'année prochaine, 2024, on va se battre à entrer dans l'opération matérielle afin qu'on puisse avoir cela. Et il faudrait penser à ça. Il faudrait déjà vous préparer par rapport à ça. Et ce sera l'un des moyens de s'aimer. Ce sera l'un des moyens de dire à Dieu, il faudrait que quand on utilise cette caméra-là, tu te souviennes que j'avais fait ça. Il faudrait que quand on va utiliser l'ordinateur, pour le moment, là encore, c'est mon ordinateur, ce sont les choses qu'on s'est battu à voir jusque-là. Je ne me presse pas, je vais step by step, je vais pas à pas. Parce qu'il y a des saisons et des saisons. Quand tu fais des choses hors de la saison, ça n'a pas d'impact. Donc, quand c'est la saison, si on a pu en 2022 organiser un programme qui nous a pris plus de 1 million en l'espace de, je me souviens, on avait rassemblé plus d'1 million en l'espace de 2 semaines, 3 semaines. C'est dans les 1 million 100 par là. On peut mettre en place, même si c'est 10 millions, on peut l'avoir. On peut avoir. Comme dit l'un de mes frères, l'excellence, ça coûte. Et ça me plairait de savoir que vous êtes dans une phase où vous avez la capacité de bien écouter l'enseignement. Nous aurons
par la grâce de Dieu, aussi des moments de louange et d'adoration. On va adopter vraiment la contextualisation de culte. Et l'année prochaine, 2024, on va lancer cette opération et on va installer ça dans la ville dans laquelle je serai. Je ne sais pas si ce sera au Sénégal ou ailleurs. Donc, on va lancer cette opération. Donc, voilà. La vision, elle est grande, les amis. Et le but, ce n'est pas de courir. Le but, une vision prend forme et réussit quand elle est non seulement comprise, mais quand le message qui accompagne la vision est ancré dans les personnes qui veulent marcher dans la vision. Toute vision vient avec un message. Et si vous n'avez pas compris le message, ça va être compliqué. Je termine en disant ceci. Je me suis absenté pendant, je crois, 2 semaines. On m'a dit, Daddy, quand tu es parti, l'église aussi est partie. On n'était que 6 ici, je ne sais pas combien. Vous savez, je n'ai pas Dieu. Je n'ai pas Dieu. C'est-à-dire, moi, quand je parle, Dieu n'est pas parti. Dieu est ici dans cette église. Je bénis Dieu parce qu'on m'a dit qu'il y a mes enfants ici qui ont fait des autres prophétiques ici là. Je ne sais pas comment c'était ici. Gloire à Dieu. D'ailleurs, je bénis toutes les personnes qui ont... Oh, vous êtes super. Les personnes qui ont enseigné, qui ont intervenu pendant mon absence. Olivia, Livia, Alex, tous les enfants de la maison, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas facile. Il y a une qui m'a dit, papa, j'ai stressé, j'ai géré tout. Là, il fallait prendre les cris, je ne sais pas comment c'était. C'est ça le ministère. C'est comme ça qu'on apprend. Et d'ici peu, on va s'asseoir aussi pour parler de des choses à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Là où on est en train de partir, l'impact ne vient pas dans la quantité, ça vient dans la qualité. Alors ne vous étonnez pas si dans mes messages à venir, je suis direct, je suis cru, parce que je ne cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Avec 12 seulement, Jésus a impacté le monde. Avec 12 seulement. Il a investi 12. Aujourd'hui, c'est grâce à ces 12-là, y compris Paul, on a eu ce qu'on a eu ici, 12. Bon, maintenant, imaginez-vous que si Dieu fasse grâce, qu'il y ait seulement les 18 personnes qui sont là, mais de qualité, qu'est-ce qu'on aura la capacité de faire? Le problème, parfois, c'est qu'on se limite et qu'on n'a pas la compréhension de la vision. Les enseignements ne sont pas enracinés. Personne ne peut vous limiter si ce n'est vous-même. Personne ne peut vous arrêter si ce n'est vous-même. Je réitère mon propos pour achever mon élocution ici. S'il faille que tu échoues 1000 fois, n'abandonne jamais. Toutes les fois où tu échoueras, tant que tu n'auras pas atteint ton objectif, continue. Si ça fait mal, tu as le droit de pleurer. Océane, si ça fait mal, tu peux pleurer. Pleure. Quand tu finis de pleurer, relève-toi et avance. Soyez des hommes et des femmes têtus pour la réussite. N'abandonnez pas. C'est difficile, on pleure. Mais même dans les pleurs, on se tient sur la parole. Et le mois d'août dans lequel nous rentrons, nous sommes en train de rentrer dans la fin de l'année. J'avais dit en janvier ici qu'au début d'année, établissez une liste de vos projets, de vos objectifs. Est-ce que tes objectifs de l'année 2023 sont accomplis? Si non, tu dois te battre à les accomplir. Cette année doit être une année productive. Sors de cette année en disant, j'avais prévu faire ça, je l'ai accompli. J'avais prévu sortir de cette année avec 2 millions. Voici les 2 millions. J'avais prévu acheter un terrain pour la sortie. Voici mon terrain. J'avais prévu faire un permis. Voici mon permis. Sors de cette année. Bats-toi comme fer pour accomplir tes objectifs. Tu verras qu'à chaque année, ta progression sera. Et je dis ceci. Ne vous complexez pas avec la vie des autres. Surtout la nouvelle génération dans laquelle nous sommes là. Instagram, TikTok.
C'est du fake. Il y a d'autres qui vivent les vraies vies là-bas, mais c'est du fake. Si vous voulez réellement vivre la vie, profitez de la vôtre. Laissez-moi vous dire une chose. Être chrétien n'exclut pas d'être heureux. Être chrétien ne nous exclut pas de jouir de la vie. Vous pouvez jouir, faire tout ce que vous voulez en tant que chrétien. La seule limite, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un entend mes propos ici? En tant que chrétien, on peut tout faire. Notre seule limite, c'est le péché. Donc, vivez votre vie en Christ, Jésus. Ne soyez pas complexés. Nouvelle génération. Soyez une génération responsable et sainte. Soyons une génération non seulement responsable, mais aussi sainte. Avec une façon de voir le christianisme différente. Et répondez l'amour. Père, je prie pour ce message. Merci parce que tu as bien ouvert. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train d'aller dans la deuxième moitié de l'année. S'il te plaît, sois avec nous. Accompagne-nous. Que ta parole de ce soir s'incrémente en nous et qu'elle soit évidente dans nos actions. Je les bénis au nom de Jésus par rapport au mois d'août. Je bénis leurs finances, je bénis leurs projets, je bénis leurs activités. Je bénis toute situation par lesquelles Abba Père, ces derniers passent. Laisse que ceux qui sont faibles, qui manquent d'énergie, soient ranimés au nom puissant de Jésus. Laisse que ceux-là qui sont faibles, qui manquent de puissance, soient ranimés au nom de Jésus. Laisse que ceux-là qui sont faibles, qui manquent de parole, soient ranimés au nom de Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous détourner du but. Nous sommes ITS, impact, transformation surnaturelle. Non pas l'impact dans la négativité. C'est vrai que parfois nous sommes faibles, la chair est faible. Mais donne-nous, même s'il arrive que nous tombons, de nous relever et de continuer à avancer. Nous sommes ITS, nous sommes impact, transformation surnaturelle. L'impact dans notre langage, l'impact dans notre caractère, l'impact dans notre vestimentaire, l'impact dans notre mentalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez vos offrandes. Vous pouvez prendre vos offrandes. Et nous allons prier pour la fin. Nous allons prier. Vous avez vos offrandes, prenez-les. Alors, je crois que pour la plupart ici, que vous soyez en France, en Turquie, en Tunisie, que vous soyez même en Bigou, ceux qui sont des Bigou, des Mwanda, que vous soyez aux États-Unis, je crois que dans cette affiche, on a la plupart des moyens conventionnels permettant à certaines personnes de facilement faire des envois. Alors, ayons l'habitude sacrée, parce que c'est une habitude sacrée, de nous connecter avec une offrande. C'est important, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Si vous êtes au Gabon, vous avez Airtel Money, je crois, qui est répandu dans le monde, dans le Gabon tout entier. Si vous êtes au Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest, vous avez Orange Money et vous avez Wave. Si vous êtes en Europe, il y a PayPal, il y a MoneyGram, il y a RIA, il y a Western, il y a beaucoup de choses. Il y a même, je crois, des envois par portefeuille mobile, quelque chose comme ça. Donc, il y a plusieurs envois et on a l'habitude. Il y a Paylib, voilà. Il y a aussi, je crois, j'ai entendu parler des Tap Center, je ne sais pas trop. Donc, j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, quand quelqu'un veut faire une chose, elle va se donner les moyens. Donc, s'il n'y a pas le moyen par lequel tu peux envoyer ton offrande, c'est simple. Tu écris au secrétariat, tu dis, je veux envoyer mon offrande. En fait, comment? On va trouver un moyen pour toi. C'est important. C'est important. Et j'aimerais que vous puissiez avoir l'habitude. Ça doit être une habitude. On occulte les mercredis, je dois avoir mon offrande. On occulte les vendredis, je dois avoir. Ça doit être une habitude. Et quand j'envoie mon offrande là, je présente par l'offrande la situation par laquelle je passe. Papa,
Je te donne, même si c'est 500, c'est ce que j'ai eu, j'envoie. Les amis, c'est sacré. Ce n'est pas moi vous nourrissez, c'est sacré. Et ça doit être une habitude. Ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les mercredis, nous avons les cultes, notre culte d'enseignement, et le vendredi, notre culte de prière. Et nous avons chaque premier dimanche du mois notre culte de bénédiction. Donc, ne les manquez pas. Par la grâce de Dieu, d'ici peu de temps, l'horaire de nos cultes va changer. Là, pour l'instant, nous sommes à 21h du Sénégal parce que celui qui nous parle est un étudiant qui, par la grâce de Dieu, va terminer bientôt. Donc, sûrement, nous allons revenir à 19h ou 18h, trouver des horaires qui vont fier pour la plupart, même si je sais que parfois même à 16h, il y a d'autres qui sont encore beaucoup occupés. Mais je crois qu'on va s'habituer à des heures conventionnelles. Même 20h, on va trouver une heure spécifique d'ici très peu de temps, dans laquelle nos cultes vont dorénavant se dérouler. Vous pouvez suivre la rediffusion des cultes sur Facebook, ETS Ministry, ou bien sur YouTube, Prophète Azaf. Amen. Alors, je reçois tous les samedis, à partir du samedi prochain. Donc, vous pouvez vous enregistrer si vous voulez me rencontrer sur Zoom, bien évidemment, au numéro secrétarial. C'est les samedis que je prends les entretiens. Donc, que Dieu vous bénisse. Père, je prie pour ces offrandes, je prie pour ton peuple, je prie pour les personnes qui ont leur dîme actuellement. Père, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que tu bénisses leurs mains, que tu bénisses leurs finances et que tu les emmènes dans une autre phase. Au nom puissant de Jésus. Laisse que nous puissions te glorifier durant ce mois. Quels que soient les durs labeurs par lesquels nous passerons, sois avec nous et continue de nous fortifier par ton esprit. We bless your holy and mighty name in the name of Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse, ITS. Je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu le mercredi. Assurément, Dieu nous fera du bien. Shalom chez vous.